Bonsoir mon ami, c'est Monique. Je te retrouve avec joie. Continuons à parcourir ensemble le livre des psaumes. Hier soir, nous avons lu le psaume 15. Le thème était Qui séjournera? Ce soir, lisons ensemble le psaume 16, hymne de David. Le thème Garde-moi. Je te propose pour terminer notre étude l'écoute du chant de Didier Mouch qui s'intitule Seigneur, prends soin de moi. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi. Nous te louons, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ton souffle de vie en nous. Merci pour la journée écoulée. Alors que nous allons lire ta parole, que le Saint-Esprit nous fortifie et nous conduise vers la vérité tout entière. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons le psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est déchu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Garde-moi, ô Dieu, le verset 1, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es mon souverain bien. L'heure est grave dans l'épreuve, la souffrance est grande. Et que fait le psalmiste? Il se tourne vers l'Éternel, il appelle au secours. Mieux, il se réfugie en l'Éternel et lui dit, tu es mon refuge. Certains, dans l'épreuve, choisissent les refuges que propose le monde. L'argent, les biens matériels, la fréquentation de clubs de loisirs en tout genre, des paradis artificiels où l'on croit pouvoir trouver le bonheur et pouvoir vivre en paix. Hélas, nous le savons bien, toutes ces choses ne durent qu'un temps, laissant ceux qui les ont choisis vides, amers et sans espoir de jours meilleurs. Et toi, mon ami, que ferais-tu en pareille circonstance? Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Tu es mon refuge. Cette prière, mon ami, je l'ai faite un certain 21 juillet 2007. Ce soir-là, j'ai crié, les yeux tournés vers le ciel, et j'ai dit, Seigneur, pourquoi cela? Pourquoi me l'as-tu enlevé? Alors,
Seigneur, je ne ferai rien sans toi. Je remets ma vie entre tes mains. Tu t'occupes de moi. En effet, l'hôpital venait de m'appeler. Madame, votre époux est décédé. Évidemment, j'étais désemparée. 30 ans de vie conjugale, quasiment sans nuage, une complicité inimaginable, une entente qui faisait sourire ceux qui venaient à la maison. Au moment où nos 2 enfants partaient à l'étranger pour une longue période d'études, nous allions pouvoir nous consacrer du temps. Et voilà, sans préavis, la mort frappe. Il fut emporté en moins d'1 an. Nous étions 4 et je me retrouvais seule. J'ai crié et le Seigneur m'a entendu. Il y a 16 ans maintenant. Plus que jamais, il est mon berger. Rien ne saurait me manquer et ne me manque où il me conduit. J'ai passé 45 ans de bonheur, oui, de bonheur dans le monde de l'éducation. Et ayant terminé ma fonction première, j'ai animé 4 années durant des séances de catéchèse dans mon diocèse pour les enfants et les jeunes. Là encore, que du bonheur. Annoncer la bonne nouvelle, avoir le privilège de le faire. Lisons maintenant le verset 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Ben oui, c'est pour nous l'occasion, comme pour le psalmiste, de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour les témoignages de vie que nous recevons des frères et des sœurs qui ont placé leur confiance en toi. Merci pour celles et ceux qui croisent nos routes et qui nous relèvent. Au verset 4, on multiplie les idoles. Oui, dans le sport, la musique, le cinéma. On court après les dieux étrangers. Mais moi, dit le psalmiste, je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Ami, toi qui m'écoutes, si la question t'était posée, pourquoi as-tu choisi de te réfugier et de te confier en l'Éternel? Que dirais-tu? Demande la force au Seigneur et tu répondras comme le psalmiste. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est lui qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Lequel? La vie éternelle. Une belle possession m'est accordée. Laquelle? Sa présence. De pouvoir jouir de sa présence et d'être avec lui quand il reviendra. Au verset 7, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Oui, l'Éternel est notre conseiller, disponible H24. Dans telle ou telle situation, je l'appelle, il m'écoute. Au verset 7, la nuit, même mon cœur m'exhorte. Le soir au coucher, avant de m'endormir, je peux revoir ma journée et le remercier. Et au verset 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alors que se passe-t-il? Versets 9 et 10. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et voici la promesse qui s'accomplira pour chacun et chacune d'entre nous. Lisons le verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Ça y est, le Seigneur te le fait connaître, il me le fait connaître également, puisque nous étudions en ce moment sa parole. Toi qui écoutes et qui gardes la parole,
il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les joies déjà reçues et les joies à venir. Et nous te demandons de prendre soin de nous. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours. Et ta parole est venue jusqu'à moi pour me tracer la route, ô mon Dieu. Efface mes doutes, donne-moi la foi. Tu m'as donné ta force, la force de ton corps. Tu as changé ma vie. Ô Seigneur, je t'en remercie une fois encore. Chantons. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Tu m'as donné la force de ton corps. Tu as changé ma vie. Ô Seigneur, je t'en remercie. Une fois encore. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ce temps passé, ce temps de partage autour de ta parole. Que l'Esprit Saint nous aide et nous fortifie, afin que nous marchions toujours dans la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonne nuit.